Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon bilan couture du mois de février 2023 et on y va tout de suite. Alors, pour ce mois-ci, j'ai cousu 3 projets. Le mois dernier, c'était pas vraiment ça. Et ce mois-ci, ça va mieux. Alors, merci pour tous vos messages de soutien. Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment très mignon. Merci pour vos messages. Et alors, rassurez-vous, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai fait 3 projets que je voulais dédier ce mois-ci à la couture pour ma petite filleule. Si vous ne me connaissez pas, je suis marraine d'une petite qui a un peu plus d'1 an, pour laquelle je couds de temps en temps, enfin j'essaie de coudre de temps en temps. Et ce mois-ci, je voulais coudre pour elle et je voulais aussi faire un peu de tri dans mes restes de coupons, tout ça. Donc c'était l'occasion de coudre pour elle des petits morceaux de coupons qui me restaient pour les éliminer. Parce qu'à ce moment, c'est un peu le débat qui se fait dans ma tête en me disant je voudrais acheter du nouveau tissu avec des projets pour pouvoir coudre plus rapidement et plus précisément des projets que je veux. Et de l'autre côté, je me dis bah ouais, mais avec déjà tout ce que tu as, ce serait pas mal de faire un tri. Donc en tout cas, ce mois-ci, j'ai fait 3 projets. 2 projets du coup qui m'ont éliminé des chutes que j'avais, donc ça c'est bon. Et un troisième où j'avais déjà fait 2 projets dedans. Et puis bah, là du coup j'en ai fait un troisième. Il m'en reste encore un petit peu, mais de quoi faire, je pense, des fonds de poche ou un truc comme ça. Donc bon, moi je pars du principe qu'il est pas vraiment dans mon stock, quoi. Je peux pas en faire quelque chose à part des fonds de poche ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un tout petit morceau. Voilà. Alors, on commence tout de suite par le premier projet qui est issu du Burda juin 2014. Alors, c'est un projet, c'était un projet que j'ai réalisé à chaque fois en taille 2 ans. Alors, elle n'a pas encore 2 ans, mais bon, je pars du principe qu'elle sera un peu plus grande que la moyenne. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qui grandissent plus vite que le numéro des tailles, en fait. Donc là, elle a un peu plus d'1 an. Je pense que pour cet été, elle aura 1 an et demi. Je pense qu'elle pourra sûrement mettre du 2 ans. Voilà, parce que là, je sais qu'elle fait des chiens du 1 an et demi. Donc, bon, on verra bien. Alors, c'est cette tunique fillette 141. Donc, que j'ai réalisé en 2 ans, qui est disponible chez Burda du 74 au 98. Donc, je vous remettrai les tailles auxquelles ça correspond. C'est une difficulté 1,5 sur 4, donc assez facile. De toute façon, je ne me suis pas lancée dans un truc très compliqué. Et puis il y a rarement des modèles hyper compliqués pour les enfants. Voilà, au niveau des fournitures, il vous faudra entre 65 et 75 cm de tissu pour une laisse de 114 et 8 petits boutons et de la vliseline. Alors bon, ça, il y a bien longtemps que j'en ai pas mis. Mais à la rigueur, pourquoi pas. Alors, j'ai du coup utilisé ce reste de tissu. Voilà. Donc, si vous me suivez, vous reconnaîtrez... je vais fermer les rideaux parce que là... Hein, j'espère que c'est mieux. Alors, vous reconnaîtrez cette flanelle de coton que j'avais acheté pour faire une chemise à mon mari, que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an et demi, au tout début de ma chaîne. Voilà, c'était une flanelle de coton que j'avais acheté à Mondial Tissu à 13,99 € le mètre. C'était de la grande largeur, donc 2,50 m. Donc il me restait vraiment pas grand chose, au final tout est rentré là-dedans. Voilà, j'ai tout cousu en blanc. Bah, je suis pas sûre, enfin j'ai pas l'impression que ce soit très gênant. Et j'ai mis du coup les petits boutons, des petits lus. Enfin moi j'appelle ça des petits boutons biscuits, des petits lus. Voilà, d'habitude je lis les explications Burda. Alors ça m'arrive de temps en temps de les squeezer en me disant ça va pas être très compliqué. Ce que j'ai commencé par faire ici, parce qu'en fait vous avez donc une couture ici jusqu'à des crans et après vous avez ça qui est français et après vous avez cette couture-ci.
Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Sauf que, du coup, il aurait fallu faire l'inverse. Et au moment où il a fallu cranter et faire le surjet, je me suis rendu compte que, du coup, j'aurais dû lire Burda, puisque, du coup, c'est pas très, très propre. Je vais vous montrer ça sur l'envers. C'est pas hyper propre. Je suis pas très contente de moi, même si après coup, je me dis, bon, ça va, elle va peut-être le mettre juste 6 mois, le temps qu'elle grandisse, et puis... il n'y a que moi qui le sais, et puis, bon, je suis pas sûre qu'on maintienne rigueur. Donc, si vous voulez, donc là, vous avez, normalement, ça fait ça, sauf que du coup, j'ai cranté, et du coup, j'ai fait le surjet, et du coup, alors là, voilà, vous voyez ça, là, c'est tout dégueu, et puis là, c'est aussi tout dégueu. Voilà. Bref, bon. Sinon, à part ça, vous avez des fronces à faire, hein, comme d'habitude, de toute façon. Vous avez après, bon, bah, j'ai fait tout en, de toute façon, tout est en couture couchée, surjetée, comme d'habitude. Vous avez un ourlet dans le bas. Là, vous avez un rempli pour le bas des manches. Et vous avez en finition, alors là, vous avez du coup un petit biais. On va venir rabattre sur l'envers, donc sur le devant et sur le dos. Et après, si vous voulez, là, du coup, vous avez cette partie-ci qui est le devant, qui est une parmenture à même, qui vient du coup se rabattre sur l'envers. Et vous avez cette partie-ci au dos, en fait, qui fait cette finition. Alors, normalement, j'ai bien regardé, si vous voulez, c'est pas une pièce qu'on décale, que ça, c'est une pièce qu'on trace soi-même, suivant les indications de Burda, avec les barres de couture prises dedans. Enfin, compter dedans. Sauf que du coup, si vous voulez, normalement, il aurait fallu que cette partie-ci, suivant le texte de Burda, parce qu'au final, je me suis dit que j'allais peut-être le lire, ça pourrait peut-être être intéressant, que normalement, cette partie-ci était, si vous voulez, crantée et retournée. Sauf qu'en fait, j'avais pas assez de longueur, vous voyez, j'avais juste pile poil de quoi faire ça. Du coup, on voit les surjets, mais je trouve que c'est pas si horrible que ça. Voilà, c'est pas si horrible que ça, et puis ça reste propre quand même, et puis bon bah c'est pareil, enfin je me dis, moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait, je pense qu'à part servir de vêtements qu'on va juste retirer les boutons pour lui enfiler et lui remettre, je suis pas sûre que vraiment on s'attarde à la couture. Bref, toujours est-il que c'est un mignon petit projet, j'espère que ça lui plaira. Alors comme c'est une petite blonde aux yeux bleus, j'espère que ça lui ira, parce que je trouve que c'est un peu fade, enfin... Ça fera peut-être un peu fade sur elle. Je sais pas, mais bon, en tout cas, on verra bien. Prochain projet, c'est issu du Burda Style de septembre 2013. Alors ici, c'est pas une tunique, c'est une robe, même si, bon, celle d'avant, je pense que c'est quasiment, enfin, on pourrait appeler ça une robe. C'est du coup la robe 147 qui est présentée ici. Je vous mettrai les dessins techniques parce que je suis très en retard pour imprimer ça. Il faut que j'essaye de faire ça cette semaine. Alors, c'est la robe 147, difficulté 2 sur 4, donc pas très compliqué. C'est de la taille 68 à 92, donc moi je l'ai faite en 92. Il vous faudra, pour une laisse de 140, il vous faudra entre 70 cm et 90 cm de tissu, plus 7 boutons. Alors, moi, je vais vous montrer. Donc, moi, je l'ai fait dans ce tissu-ci, que si vous avez suivi mon podcast de fin d'année, enfin plutôt de début d'année, vous reconnaîtrez ce tissu. C'est un tissu que j'avais acheté pour lui coudre son tipi pour Noël. C'est un drap de coton que j'avais acheté à Recouture à 8,95 le mètre. Là c'est pareil, il me restait pile poil de quoi faire ça. C'était donc là pour le coup c'est rose, je pense que ça lui ira vachement mieux. Pour le coup c'est rose, alors j'ai tout piqué blanc ce mois-ci, je me suis pas embêtée. Vous avez du coup une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure en fait est entièrement doublée. Donc ça fait tout de suite très propre, ça pour le coup c'est vrai que c'est bien agréable. Ça fait tout de suite très propre. Je vous ai pas montré le dos, c'est comme ça. Du coup, vous avez les petits boutons. Alors, comme tout est piqué blanc, je voulais mettre des boutons blancs du coup pour essayer de
de casser un peu le contraste avec le rose. Pour pas juste te dire qu'il y avait un problème de fil et que voilà. Donc j'ai ces gros boutons blancs, presque un peu écrus. Et que j'ai remis aussi ici. Puisque là vous avez en fait des petites poches plaquées. Voilà, toute petite. Là, j'ai mis un, alors vous le verrez peut-être pas, c'est un galon, si vous voulez, en velours blanc. Que j'avais déjà utilisé pour elle, pour un ancien projet. Et puis, bon, bah du coup, j'ai mis un petit bouton ici. Comme ça, bon, je trouve que ça fait moins nu et puis ça ressort un peu les poches. Voilà, donc vous avez ici, tout est en couture, pareil, couché sur jeté. Vous avez un large ourlet en bas, comme ça je me dis que si elle grandit un peu plus vite en hauteur qu'en largeur, de toute façon je pense que c'est le cas des gamins, je pourrais toujours, au pire des cas, lui rallonger sa robe. Bon, par contre, pour les manches, c'est juste un ourlet un peu plus fin, lui. Et puis après, bon bah voilà, vous avez les fronces. Je trouve que c'est très mignon ce petit modèle de petite fille. Vous avez juste voilà l'empiècement qui est assez haut. Et après, tout le reste avec les fronces, voilà, les manches longues. C'est le modèle assez indémodable, je pense, et vraiment très mignon. Donc là, j'ai suivi pour le coup les explications de Burda. J'ai refait un peu à ma sauce parce que, enfin, moi je comprends pas. On a une permanture de tant de centimètres, après il faut la recouper à 7 mm. Moi je pars du principe que si elle fait tant, je la laisse comme ça. Et bon, couper du tissu pour le recouper après. À part pour, si vous voulez, des garnières, des encolures, tout ça, ça je veux bien. Mais voilà. Voilà, je trouve que c'est tout mignon. Je sais pas si vous verrez bien les boutons. Il y a, par chance, du soleil, mais du coup, je suis pas sûre que vous verrez très bien le bouton. Enfin bref, modèle très simple et très classique. J'espère que ça lui plaira. Quoique, de toute façon, elle va peut-être pas encore s'en rendre compte. Et puis, c'est pas encore elle qui choisit comment s'habille. Bien que même si elle a du caractère, quand même pas à ce point-là. Donc, je pense que ça plaira à la maman. Parce qu'elle a, je pense, comme moi, assez classique dans ses goûts. Donc, je pense que, bon... Là, à part faire ça en Vichy, je pense que je pouvais pas faire plus classique, quoi. Il manque plus que les petites Salomé et puis c'est bon. Donc un petit projet que voilà, alors c'est dommage parce que du coup je ne lui ai pas encore offert, donc, et puis elle n'a pas encore vraiment l'âge pour le mettre. Donc j'aurais pas de retour en fait dans l'immédiat à vous présenter. Donc une fois que j'aurai éventuellement des photos, je vous les partagerai. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas, je vous les montre que comme ça et puis je peux pas faire beaucoup mieux. Mais bon, j'espère que ça plaira. Et dernier projet, c'est issu du Burda Avril 2021, que si vous me suivez, vous avez déjà vu plusieurs fois, parce que j'ai quand même réalisé quelques modèles là-dedans. C'est la salopette 127. Alors, vous avez ici, hein, c'est vrai qu'on voit que de dos, on voit pas grand-chose. La salopette 127, je l'ai réalisée, bon, comme vous vous en doutez, en 2 ans. Elle est disponible de la taille 74 à 98. Il vous faudra entre 75 cm et 85 cm de tissu pour une laisse 240, donc pas grand chose. 2 boutons intérieurs plats et un élastique de 7 mm par 30 cm. Voilà, je l'ai réalisé du coup dans ce tissu-ci. Alors c'est un tissu que vous connaissez déjà parce que j'ai réalisé une blouse plus un chemisier. C'est un tissu que j'avais eu lui au coupon de Saint-Pierre en coupon de 3 mètres. Donc je l'ai quasiment terminé. Donc c'est un tissu gris. Que je reprenne mes notes parce que je l'avais acheté il y a des années maintenant, bien avant que je sois avec mon mari, donc ça doit faire au moins 5 ans, je pense. Donc c'est un tissu que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre en coupon de 3 mètres, je l'avais eu à 9,60 € au lieu de 12 € parce que je l'ai eu en promo, et c'était un coton imprimé, ciel étoilé, fond gris perle. Voilà, donc vous avez ici une petite pareille poche plaquée là sur le devant. Vous avez, alors du coup, j'ai mis aussi un petit galon en dentelle, enfin voilà, des petites marguerites, j'espère que vous verrez bien.
des petites marguerites, parce que voilà, je trouve que c'est le petit détail qui ne gâche rien, et puis sinon, ça habille un peu, sinon c'est vrai que ça fait assez vide. Donc ça habille un peu, j'ai hésité en fait, j'aurais voulu les mettre aussi le long des bretelles, sauf que si je vous montre le dos, voilà, donc là vous avez l'élastique, et vous avez à l'intérieur, en fait, si vous voulez, la petite bretelle qui vient se fixer à l'intérieur. Donc si j'avais piqué mon petit galon par-dessus la bretelle, au moment de la boutonnière, j'aurais été un peu embêtée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ou alors j'aurais pu m'arrêter, mettons, 2 cm avant, hein. Après coup, voilà. Mais bon, c'est un petit galon que j'ai acheté dans les trucs genre les puces de couturière de quartier. Ça, je l'ai vu pas loin de chez moi. Voilà, ou des fois... alors, je sais que Recouture, moi, c'est une chaîne du côté de chez moi, mais je sais que souvent, j'aime bien y aller parce que je pense qu'ils récupèrent les fins de rouleau, alors les gens qui viennent rendre de leur galon. Et souvent, ils font des prix, tout ça. Donc, bon, moi, j'essaye de temps en temps, quand je peux, d'en acheter. Voilà, je sais pas toujours à quoi ça va me servir. Je sais pas toujours quoi en faire, mais je trouve que, bon, bah voilà, j'ai pas mal de blanc qui va avec tout. Hein. Et puis, bon, bah là, je trouvais que c'était très approprié, les petites marguerites pour une petite pépette. Donc, voilà la salopette, toute mignonne. Ça, c'est pareil. Pour une fois, je me suis posée une journée et j'ai décalqué, coupé et tout piqué en une journée. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut avancer un peu plus que d'habitude. Là, vous avez sur l'envers du devant, si vous voulez, enfin la parmenture, qui fait que c'est propre, où j'ai mis du coup sa petite étiquette. Et puis là, bon, bah, vous avez le gros élastique pour maintenir ses petites fesses et sa grosse couche. Voilà. Après, pour ce qui est des bretelles, le réglage des bretelles, en fait, j'aurais dû faire un essayage sur elles, sauf qu'évidemment, elle fait pas encore cette taille-là, c'est du 2 ans. Donc, je les ai plus ou moins fixées à mon œil. Et puis, bon, bah, de toute façon, après, on pourra toujours faire une boutonnière. Ça, c'est pas très dérangeant. Même raccourcir s'il faut, c'est pas très dérangeant. Donc, c'est un chouette petit modèle. Voilà, en gris comme ça. Voilà, je trouve ça très mignon en gris. Alors, ça fait un peu tablier, présenté, croisé comme ça. Ça fait un peu tablier, mais voilà, je trouve ça très mignon. Là, pour le coup, je trouve ça assez grand par rapport à la robe et à la tunique. Mais bon, après, elle pourra toujours faire des revers sur le bas des manches. De toute façon, je vous dirai bien, de toute façon, quand j'aurai une photo ou tout ça, ou quand je la verrai, je vous en dirai plus. En tout cas, c'est un modèle difficulté 2 sur 4, voilà, il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué, j'allais dire, c'est de remplir la poche, d'avoir un arrondi à peu près correct, et puis du coup, de la plaquer, si vous voulez. Sinon, à part ça, il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. J'étais plutôt assez contente de moi pour ce mois-ci. J'ai fait 3 projets. Bon, c'est à peu près, je me dis, il faudrait que j'en fasse au moins 2 ou 3 par mois. Alors, j'en ai fait 3, donc je suis à peu près contente. En plus, c'est pour Jeanne, donc bon, j'espère qu'elle en profitera. Et puis, ça m'a éliminé ouais, quasiment mes 3 coupons de reste. Donc je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente du coup du coupon gris parce que je me suis fait une blouse plus un chemisier plus là une petite salopette. Il m'en reste quelques vieux reliquats là, mais pour 9,60 €, je trouve que c'est imbattable. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après? Je ne sais pas. On arrive bientôt à 1000 abonnés, tout doucement. C'est vrai que j'avais pris l'habitude de noter en fait sur un carnet le nombre d'abonnés en fait à chaque fois que je dépasse une centaine. Et c'est vrai que tous les mois à peu près je faisais une centaine. Et là c'est vrai que ça a mis des mois et des mois avant de passer de 700 à quasiment 1000. Ça a mis beaucoup de temps. Après je suis bien consciente que c'était pas non plus les mois où j'étais les plus disponibles avec cet été, les vacances et puis après le mariage. Mais je suis plutôt contente. Et puis bon, bah c'est sûr que c'est toujours plus facile d'avoir 50 abonnés en plus que d'en avoir 400. En tout cas, je suis plutôt contente. Et du coup, bah, je vous remercie à vous qui êtes là depuis le début, ou vous qui êtes là depuis peut-être juste une journée ou deux. Et puis, bah voilà. Ça fait plaisir. C'est tout bête, mais ça fait plaisir, voilà.
Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos commentaires, pour vous en fait tout simplement, votre bienveillance et votre participation. Et je vous souhaite sous cette belle journée ensoleillée, ça fait plaisir, j'allais dire, je vois que j'ai un grand ciel bleu, je vois du coup que mes carreaux sont pas très très propres, que le nettoyage de printemps devrait bientôt arriver. Alors après il n'a pas beaucoup plu en ce moment, donc je pense que ce serait bien qu'il pleuve, mais du coup ça me donne une excuse pour pas laver mes carreaux. Hein. Ouais, parce que vous voyez là, ça là, donc c'est, si vous voulez, les croisillons ne se retirent pas. Donc ça fait 4 carreaux plus 4, donc intérieur plus extérieur. Et puis là, j'ai 2 fenêtres comme ça. Enfin, du coup, c'est 2 x 8. Et ici, j'ai 3 x 8. Donc je peux vous dire que quand je fais rien que les fenêtres de là-haut, juste du palier, alors ça va que la maison n'est pas très très grande puisque la moitié est un champ de ruines, mais j'ai pas hâte de me remettre à les laver. Voilà, enfin bon, en tout cas, je vous souhaite à vous tous et toutes une belle journée ensoleillée, plein de beaux ménages en prévision et de lavage de vitres, et surtout, voilà, faites de la couture, et puis prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le bilan couture, pour la revue de presse du Burda qui ne devrait pas tarder à arriver. Souvent j'ai ça au milieu du mois, même si je trouve que depuis quelques mois ça a pris un peu de retard. Je l'ai un peu après le 20 généralement. Mais bon, en tout cas, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!